Merci de vous avoir nombreux devant vos postes de télévision, devant vos téléphones pour suivre votre émission Faites-nous savoir. Faites-nous savoir, c'est une émission qui parle de la vie quotidienne, qui parle de tout sauf rien. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous l'ingénieur Chiombo Sinfo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est les gouvernements siminois. Avant tout, je vais dire bonjour, ingénieur. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes en forme? Très en forme. Merci, ingénieur. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et Nambo a mis sur l'actualité, c'est le gouvernement. Le gouvernement siminois. Nous étions pendant 6 mois, presque 6 mois. Et Ebimi, quelles sont vos réactions? Bon, ma réaction à chaud, si je puis prendre l'aspect de la loi, moi je pense que c'est un impératif constitutionnel que nos belligérants nous ont laissé fort malheureusement. Et dans le deuxième volet, je puis dire que au regard de réalité sur terrain, par rapport à la mentalité politique des acteurs politiques, excusez-moi, de la République démocratique du Congo, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que nous puissions, ressentir ces douleurs d'enfantement. Voilà la raison pour laquelle nous avons passé près de 5 mois, je dirais 6 mois, que la République démocratique du Congo n'a pas pu avoir un gouvernement en place. Merci, ingénieur Sinfo. Gouvernement, mais quel est le pays? Il y a des belé, baza contenté, baza koloba. Il n'y a pas le respect de la représentation, parce que déjà, Maniema, il fait partir dans le gouvernement, c'est long, il n'y a pas de ministre, le poids politique, il est respecté, il n'y a pas de compétence. Comme ça, beaucoup de camarades existent dans le Katsuana. Vous parlez de la camaraderie en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première, nous ne sommes pas le premier pays, la première nation à remarquer, sinon à vivre ces actes que, entre guillemets, que une frange de l'opposition semble un peu déplorer. N'aviez-vous pas dans votre circuit des relations, des amis, des camarades, des collègues, pour qui vous maîtrisez mieux, pour qui vous connaissez mieux? Alors, est-ce que cela peut-il constituer un problème si, puisque vous connaissez tel ou l'autre et que vous puissiez lui confier des responsabilités, on ne peut que faire confiance à la personne qu'on connaît. On ne peut pas donner confiance aux gens qui vous sont inconnus. C'est insensé. Voyez-vous, puisque vous parlez de la camaraderie, voilà une part des réponses que je peux vous donner par rapport à ça. Un instant. Vous avez continué. Vous avez un peu épinglé un peu. On donne confiance à la personne qu'on connaît. Évidemment. Mais il s'agit de la nation. Oui. La nation, ce n'est pas les camaraderies. Mais écoutez, quand vous faites confiance à quelqu'un que vous maîtrisez mieux, connaître quelqu'un et pour lui donner une tâche de responsabilité, eh bien oui, il y a une deuxième étape, une deuxième manche. Comme vous l'aviez dit auparavant, la compétence. Voyez-vous, je sais que tel, je les connais, je connais la famille, j'ai une relation personnelle avec tel monsieur par rapport à cette tâche. Connaissant la personne, connaissant ses capacités, j'ose croire qu'il serait à mesure, de remplir ces tâches. Voilà d'où intervient
les camaraderies, même en France, même aux États-Unis, le pays de la vieille démocratie. On ne peut que faire confiance à quelqu'un, à une personne qu'on connaît bien, dont on connaît les compétences, et qu'on ne peut pas douter de cela. Et c'est là, au détriment de la Constitution. Pas au détriment de la Constitution. Mais écoutez, la Constitution parle de la représentativité nationale, ou bien la Constitution parle de la représentation. Écoutez, est-ce que l'homme politique congolais a un problème de concepts, de mots, ou bien par la mauvaise foi, puisque nos esprits sont tellement bornés à s'opposer à tout et n'importe comment, n'importe quand. C'est ça un peu le comportement d'hommes congolais. À l'ère actuelle, il est question ici, au regard de la loi, de la Constitution. La Constitution nous parle de la représentativité. Excusez-moi, Monsieur Ahmed, je ne suis pas un technicien de droit et je vais ici le dire sous réserve des experts de droit. Mais à ma connaissance en tant qu'intellectuel, je pense que la Constitution parle de la représentativité. Exactement. Qui dit représentativité? Nulle part la Constitution parle d'une représentativité provinciale ou bien d'une représentativité tribale, encore moins d'une représentativité régionale ou linguistique. Mais non, c'est un peu de... C'est là le problème. Lorsqu'on parle de la représentativité nationale, mais il y a un coin qui ne sont pas représentés. Mais il s'agit de quel coin? Vous parlez de l'espace, vous parlez de la province de Maniema. De Maniema qui ne sont pas représentés. Mais écoutez, la représentativité peut s'opérer à plusieurs dimensions. La République démocratique du Congo a 450, je dirais, langues en République démocratique du Congo. Nous avons 26 provinces. Voyez-vous? Et dans les 26 provinces, vous comprendrez avec moi que dans chaque province, il y a des diverses tribus dedans. Si une seule personne est représentée, au sein du gouvernement et de l'espace linguistique de votre province, est-ce que ce n'est pas une représentativité? De quelle représentativité faites-vous allusion? Là, c'est la population qui vous suit qui va le dire. Parce qu'on parle de la représentativité. Mais non, mais écoutez, les leaders politiques ont aussi l'obligation, de faire comprendre à leur population certaines notions, certaines obligations, certaines contraintes constitutionnelles. C'est bien bon, je ne suis pas contre cette population parce qu'aujourd'hui nous sommes appelés à travailler pour cette population. Si nous envisageons être des dirigeants dignes de nom, eh bien je pense que c'est pour l'intérêt de cette population. Mais nous n'allons, et puisque ce n'est pas du fait que nous nous voulons être ces dirigeants-là pour cette population, c'est nous qui devons leur montrer le chemin. Il y a certaines choses que la population ne comprenne pas et en tant que leader d'opinion, dans tel ou l'autre coin de la République, on est censé, nous avons ces devoirs-là. Nous avons ces devoirs-là de montrer à la population, de leur apprendre certaines choses, de leur expliquer certaines choses. Ce n'est pas à cause de nos intérêts égoïstes que nous allons à tout moment commencer à instiguer cette population qui demeure dans la souffrance malheureusement jusqu'à ce jour. Les instiguer pour dire ça et là, au nom de quoi? Que la représentativité n'a pas été respectée. Mais ce n'est pas seulement la représentativité, il a été reproché au gouvernement siminois. Il y a aussi le poids politique qui n'est pas respecté. C'est une bonne chose. Vous me posez une question et après,
vous répondez à la question que vous-même vous posez. Parlons toujours de la représentativité. La représentativité nationale, du point de vue politique aussi, exige le poids politique, n'est-ce pas? Comme vous venez de les souscrire. Ça nous exige aussi des poids politiques. Est-ce que dans tous ces 26 provinces, tous ces leaders, tous ces caucus de leaders, ok, politiques, que ce soit de la société civile, qui se disent que non, voilà, notre province, sinon notre tribu, n'est pas représentée. Puisque le lieu, c'est là. Est-ce que pendant les élections, par rapport aux forces en présence sur terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait, de quoi est-ce qu'ils ont été capables de faire, de démontrer? Mais en fait, lorsqu'on parle de poids politique, c'est aussi le nombre de députés. C'est aussi le nombre de députés. Bon, partons de ces schémas-là. Oui. Partons de ces schémas-là, oui. C'est-à-dire, seul l'UDPS pouvait alors rafler tous les ministères. Non, mais on avait dit... mais vous parlez de poids politique. Citez-moi les partis politiques parce que ici vous voulez faire allusion à l'union sacrée. L'union sacrée de la nation engorge en son sein plusieurs... Écoutez, c'est un groupement. Écoutez, non, c'est une plateforme pour votre gouvernement. Okay. C'est une plateforme politique, plateforme électorale. OK? Oui. dont l'autorité de référence s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. N'est-ce pas? Okay. Mais en son sein, n'est-ce pas, il regorge plusieurs partis politiques. Oui. N'est-ce pas? Alors, parmi tous ces partis politiques-là, parce qu'ici, je n'ai pas connaissance de l'ensemble des partis politiques, je vais prendre le gros poisson, entre autres, les chefs de quelques institutions de la République, ok, qui ont rejoint l'Union sacrée. Mais en dehors de tout ça, vous remarquerez qu'il y a des gens qui se disent qu'il n'y a pas eu respect des principes par rapport au nombre de députés. Ce sont ces gens-là qui ont été même incapables, ok, bien qu'à l'Union sacrée, de produire ou bien de faire élire 4 ou 5 députés. Non, mais au sein de leur parti politique. On ne parle pas des gens qui ont moins de 5 députés, mais on parle des partis politiques qui ont pu avoir plus de 10. Plus de 10 La loi dit, si vous avez déjà 10 députés, vous pouvez avoir un ministère. Un ministère. Oui. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Parlons de ces poids politiques-là. Citez-moi ces partis politiques, ok, qui ont atteint plus de 10 députés, d'accord, et qui ne se retrouvent pas, je vous rappelle qui ne se retrouvent pas dans le gouvernement Judith Souminois. Il y en a beaucoup, je vais vous citer après. Oui, vas-y, citez-moi. On va un peu progresser, continuer. Il y a 18 femmes au sein du gouvernement souminois, donc 31% des femmes. Comment vous avez accueilli ces filles? C'est avec joie et satisfaction. J'étais très enthousiasmé de voir, ok, la volonté, cette volonté politique du chef de l'État, les garants de la nation, se traduire, ok, en acte. Et ce n'est qu'une émotion de joie. Je le dis avec main sur cœur. Bravo au chef de l'État. Ça, c'est la première manche de ce que je puis vous dire par rapport à la manière dont j'ai accueilli cette nouvelle. Et deuxièmement, entre nous, dans vos familles, vous n'avez pas de genre féminin?
dans vos familles? Si. Partout où vous êtes passé dans des formations académiques et consorts, vous n'avez pas appris ensemble, vous n'avez pas été formés ensemble avec le genre féminin. Mais à quel point ça peut déranger l'opinion? Qui a dit que ça dérange? Moi, je veux poser la question, comment vous avez accueilli? Parce que mais non. Avant, on n'avait pas plus de 10 femmes ministres dans ces pays, mais avec l'arrivée de Madame Judith. Mais vous comprendrez comment que la RDC est sur le long du développement. Mais il y a aussi, de bruit, il y a aussi des gens qui disent, par rapport à la parité, il devait avoir 50. Mais il y a 31, ça aussi, ça cause aussi problème. Moi, je pense que c'est une étape consensuelle, M. Hermé. C'est une étape consensuelle. Vous l'aviez dit que par rapport aux années précédentes, aux années antérieures, excusez-moi, la République démocratique du Congo n'a jamais eu de ministre ou de vice-ministre, encore moins, même pas de ministre délégué, femme. Mais par la volonté du chef de l'État, aujourd'hui, nous voyons que la femme commence à trouver une place dans la société. Il y a même cette femme dorénavant, oui, dans les valeurs étaient réprimandées, n'avaient pas d'essence. Aujourd'hui, cette femme-là commence à avoir espoir. Et aujourd'hui, même nos filles qui apprennent encore, qui étudient aujourd'hui, peut maintenant avoir espoir qui est, si aujourd'hui j'apprends, si aujourd'hui j'étudie, si aujourd'hui je me forme, je ne resterai pas femme de ménage, tout simplement. Je ne serai pas toujours cette femme-là d'autrefois qui le travail était limité qu'au champ. Aujourd'hui, je peux faire ça et là, comme toute personne humaine. Et ça, c'est une évolution. C'est une évolution que nous devons, reconnaître du chef de l'État par rapport à sa volonté. Mais c'est faux. Maintenant, aujourd'hui, nous avons d'abord la chef du gouvernement, et après, il y a 18 femmes qui sont des ministres. Pensez-vous qu'il y aura de bonnes choses? Moi, si à Tongaka Mbokate. Ah, mais c'est ce que c'est dit à Lingala. Mais moi, si à Tongaka Mbokate, bon, mais non, mobali wana zo Tonga Mboka wana, nanyo asali que no ye azala moto na mokili pour que a Tonga Mboka wana. Non, vous ne pouvez, non, écoutez, nous ne pouvons pas réduire la femme jusqu'à ce point-là, mon cher frère. Moi, ça Tonga Mbokate. Mais écoutez, vous voulez me dire que cela est constitutionnel, puisque une nation marche avec des lois. N'est-ce pas? Nulle part dans la Constitution de la République, il est mentionné que les femmes ne peuvent pas avoir, ou assumer des postes de responsabilité. Soit nous sommes appelés à respecter les lois de la République dans son entièreté, soit nous voulons faire des choses selon nos imaginaires, selon nos émotions. La femme a une place. Une femme, d'ailleurs la Bible, là vous dites ça c'est à Lingala, mais la Bible vous dit quoi? La femme sage bâtit la maison. Mais écoutez, la maison, quand on parle de la maison, ne voyez pas seulement le foyer. Ne voyez pas seulement le foyer. Non. Une femme sage bâtit sa nation.
Donc, mais on comprend après que plusieurs années, après plusieurs décennies, oui. nous avons connu des hommes. Bisso Mibali. Qu'avons-nous fait de cette république? Donc, donnons la chance aux femmes. Donc, et surtout que la Constitution ne l'interdise pas. Il faudrait plutôt parler des femmes compétentes. Il faudrait plutôt parler de la méritocratie. Oui. C'est ça. Parler des compétences dont vous venez d'évoquer. Vous êtes ingénieur. Vous faites partie d'un collectif des ingénieurs de l'Union sacrée de la RDC. On va essayer un peu de prendre quelques ministères à caractère technique. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux ministres dans ces ministères. Pensez-vous que la compétence, le choix a été basé par rapport à compétences ou comment? D'emblée, je voudrais d'abord ici féliciter en toute sincérité tous les nouveaux animateurs dans ces gouvernements de Madame Judith Souminois. Je voudrais ici manifester ma gratitude, ok, et leur accorder plusieurs chances, mais il est vrai, il y a une sortie du gouvernement, c'est bien. Nous avions vu les acteurs tels qu'on nous a présentés lors de la publication. Mais par rapport au ministère technique, en tant que technicien dans le secteur, je dirais, agricole, dans le domaine de l'ingénierie agricole, moi, je constate qu'il y a quelques soucis. Quelques soucis. Quoi les soucis? Les soucis ne se situent pas seulement... ici, les soucis que je vais exprimer ici, ce n'est pas au sein du ministère dont je fais partie le ministère de l'Agriculture, dont personnellement j'en fais partie au secrétariat de l'Agriculture. Mais ici, les soucis, je l'ai constaté à quel niveau? Ici, je voudrais ici parler en tant que membre éminent du collectif des ingénieurs de l'Union sacrée et aussi dans le club des ingénieurs de l'UDPS, mon parti dont je fais partie. Alors, vous savez, nous avions, au cours du mois passé, exprimé notre volonté. Nous avons soumis à Madame la Première ministre notre cahier des charges par rapport à ce qui concerne le ministère dit technique. Entre autres, l'environnement, l'agriculture, pêche et élevage, les infrastructures, l'aménagement du territoire, le développement rural et consorts. Nous leur avons présenté notre cahier des charges par rapport à ces ministères-là. Ce qui m'étonne, les hydrocarbures également. Ce qui m'étonne, il a fait un effort de nous produire au ministère de l'Agriculture un technicien que personnellement je connais très bien, un technicien, mais qu'en est-il pour les autres ministères? Qu'en est-il pour les autres ministères? Je ne suis pas ingénieur en bâtiment, mais je prends l'exemple du ministère des ITPR. Et c'est là que je voudrais ici exprimer ma désolation aux autorités, aux chefs de l'État en particulier, et pourquoi pas au président AI
mon chef direct au sein du parti, l'UDPS, le CG Kabouya, qui je salue, de là où il est. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on nous donne, pour qu'on nous présente le vrai animateurs qui s'y connaissent dans les domaines? C'est ça le vrai problème. Exemple, prenons les ITPR. Je suis bien content, je ne sais pas moi au nom de quoi, que certaines seraient reconduites et maintenues dans le même ministère. Pourquoi on a bougé au ministère des hydrocarbures? Selon vous, on devrait laisser... Mais non. On devrait laisser le ministère, c'est qui... Mais écoutez, ce sont des ministères techniques. Il est vrai. Oui. Il est vrai, les postes ministériels, c'est à caractère politique. Il y a un programme, il y a un politique gouvernemental. C'est vrai. Mais il est plus mieux de mettre à la tête de ministères techniques des gens outillés. Mais écoutez, des gens qui ont pas mal de la matière. Tous ces ministres sont entourés de conseillers. Il y a des conseillers, ils peuvent avoir des conseillers. Ok, c'est une bonne chose, puisque vous parlez des conseillers. Oui. Puisque vous parlez des conseillers. D'ailleurs, c'est la force. D'accord, c'est la force. C'est ce qui fait la force d'une autorité. Oui. N'est-ce pas? Oui. Les conseillers. Mais écoutez, les conseillers n'ont pas le pouvoir d'agir. Les conseillers ne siègent pas au conseil des ministres avec le chef de l'État. Est-ce que vous le savez? Un conseiller peut vous produire. Un conseiller peut vous produire, ok, une note technique, mais si cela vous dépasse, puisque ce n'est pas dans votre ADN, qu'est-ce que vous serez à mesure de défendre? Mais écoutez, comment ça c'est un premier aspect. Non, excusez-moi. Oui. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Ça c'est la première manche. Oui. La deuxième manche, soit le deuxième volet, puisque vous parlez des conseillers. En tant qu'ingénieur agronome, nous travaillons, il y a de ministères, ok, oui. À laquelle nous travaillons, qui sont en coexistence avec certains ministères, sinon certains domaines techniques. Aujourd'hui, est-ce que les ITPR peut-il nous donner le bilan de ce qu'il a fait à ce qui concerne les routes du dessert agricole? Là, c'est toute une émission. Mais pourtant, il a des conseillers. Mais écoutez, pourtant, il a des conseillers. La télévision, c'est des temps. On est presque arrivé à la fin. L'aménagement du territoire. Oui. L'aménagement du territoire. Voulez-vous me dire combien de centimètres sur l'étendue de la République, ok, qu'on a pu aménager un espace du territoire national? Mais c'est faux. Prochainement, je vais vous donner des chiffres, les bilans des différents ministres qui sont passés dans le gouvernement Samadé. Ok, dans le gouvernement Samadé, vous voulez me parler de Mme F. Bazaïbar au ministère de l'Environnement? Au ministère de l'Environnement, tout le monde en vit. Mais écoutez, c'est une dame de fer. C'est une dame de fer que je félicite. Félicitations. Ok, il a été proactif. D'accord? Il a été proactif dans sa manière peut-être de rendre concrète le programme, de rendre concret les programmes du gouvernement dans ces secteurs-là, environnemental. Mais ce n'est pas suffisant. Avec lui, je dis ok, bravo.
si aujourd'hui il est encore maintenu. Donc, mais pourquoi le même effort? Mais pourquoi le même effort? Mais pourquoi le même effort ne pas réaliser dans d'autres secteurs? Moi, je pense que... Pourquoi? C'est le problème, c'est raison pour laquelle. Pas seulement mettre des techniciens. Raison pour laquelle. Si vous êtes bien entouré, vous pouvez faire l'affaire comme Maman F. Bazaï a fait. Raison pour laquelle nous disons ceci. Il est impérieux. Vous, le collectif... Bon, oui, en tant que membre, quand bien même je n'ai pas reçu mandat de parler au nom du collectif, mais au moins en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, bien que dans un domaine précis, que je vais pouvoir un peu intervenir par rapport à ces points, puisque vous parlez, vous me posez la question qui a des liens avec le domaine auquel je fais partir. Je disais ceci, il est impérieux à l'ère actuelle, puisque nous voulons un gouvernement dont les acteurs sont compétents, là où on les a placés, là où ils sont reconduits, c'est une bonne chose. Je ne peux pas forcer ici la main du chef de l'État, encore moins de chef de regroupement de partis politiques qui, d'ailleurs, il me semble qu'ils auraient présenté les noms. Et c'est le chef de l'État en définitif, qui fait le choix, qui porte le choix, et aussi dans son pouvoir discrétionnel. Raison pour laquelle je dis que je ne peux pas forcer la main du chef de l'État. Mais néanmoins, que les membres du gouvernement, le Parlement, crée une loi, si cela n'a jamais existé, que ces membres du gouvernement aient l'habitude, la routine, de présenter devant les élus du peuple leur planification par rapport aux actions du gouvernement. C'est tout ce que nous voulons. Puisqu'ils auront des conseillers dans leur cabinet qui seront payés pour rendre un service à la République, nous voulons qu'ils nous produisent, avec des chiffres, avec les timings bien précis, une planification. C'est ça. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège lorsqu'on vous donne une poste de responsabilité. Merci, M. Sinfo. Ce sont des charges. Nous sommes arrivés presque à la fin. Une dernière question. Peut-on inspirer au développement de la RDC par rapport au gouvernement qui vient de se mettre en place? Je vais dire oui. Je ne peux pas dire non. Ça, c'est une façon de jeter de l'opprobre à ma nation. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Et il est vrai, l'œuvre humaine a toujours connu des imperfections, n'a jamais été parfaite. Il y a lieu de leur accorder la chance. Et je crois fermement ici, par rapport au choix que le chef de l'État a opéré, puisque c'est lui qui connaît, qui connaît le secret de ces gens que lui a voulu qu'ils appartiennent dans le gouvernement. J'ose croire qu'il ne sera pas déçu. Et ce que j'aime aussi de plus chez le chef de l'État, à chaque moment qu'il va conclure ses observations, il n'osera pas de frapper là où ça ne va pas marcher. Ça, soyez-en sûrs. Ça, soyez-en sûrs. Aujourd'hui, nous parlons des gouvernements Soumina. Peut-être demain, qui sait si demain il y aura Soumina D, que le sait. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être remaniement. On peut s'habituer aux désinversions. Hein. Il y a eu Sama 2, on peut espérer aussi avoir Soumina D, donc on ne sait pas. C'est pour cela que je vous dis. Oui. On ne connaît pas le secret de Dieu. C'est le chef de l'État qui sait. C'est le chef de l'État qui sait. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Faites-nous savoir. Merci, M. Sinfo, de répondre à votre invitation. Il y a un petit mot à dire.
En termes de mots, je vais dire ceci à tous ceux qui semblent dire qu'il n'y a pas eu respect de la représentativité, qu'il n'y a pas eu ça et là. Non. Ne faisons pas de notre frustration un problème quotidien de la population. Plus l'ego enfle, plus on devient vulnérable. Je finis par ces mots-là et je vous dis merci. Merci l'ingénieur Chiombo Sinfo, j'ai bien prononcé le nom. Merci. Merci de votre accueil, merci de votre sagesse. Si nous sommes arrivés à la fin de notre émission, faites-nous savoir. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous l'ingénieur Chiombo Sinfo. Et je vous dis merci à l'équipe technique. Je vous invite tous à s'abonner à nos chaînes partenaires qui diffusent cette émission. Il y a HLUK Télévision, il y a aussi Zou Mélange Télévision. Quant à moi, je vous dis merci.